Hey, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un lab vraiment qui englobe tous les scénarios possibles d'un réseau via la plateforme EVNG. Suivez-moi. Alors, on va commencer à ouvrir notre VM Workstation. On va démarrer notre EVNG. Container virtual card, can verify records. Ok. Après, on va voir c'est quoi. Tac, 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 tac. Voilà. Voici notre plateforme EVNG Emulator. D'accord, donc on va faire un truc sympa. Root, EV. Bon, root. Voilà, ça c'est notre plateforme. On va faire juste. On va voir s'il y a des mises à jour. Avant de commencer, notre adresse 162.168.86.128. Hop, grade. Voilà, donc nous avons une mise à jour à faire. Juste pour information, cette EVNG, elle est basée sur Linux Ubuntu. Donc celui qui connaît Linux Ubuntu va vite détecter. On va faire un truc. Voilà. Rétrécir un peu l'écran. Vidéo. Paramètres. Pop, 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 pop. Prestation de version fichier, configuration. Ici, dans mon EVNG, voici ma configuration. J'ai mis 12 processeurs avec 150 Go de disque dur et j'ai mis la RAM à 22 Go. Comme moi j'ai 32 Go, j'ai fait presque le maximum afin de faire fonctionner mon lab. On va en même temps observer notre PC, comment fonctionne. Voilà, on a déjà notre 15 Go. Ici c'est NVIDIA. Ok, très bien. Donc on va laisser ça à côté. Voilà, on va commencer notre lab immédiatement. Alors, on va faire sur 9268, 86, 128. Voilà. Admin, EV, c'est notre plateforme. Donc, 7. Cela existe déjà. On va le supprimer parce que j'ai pas besoin. On va essayer de faire un autre lab. Delete. Vas-y. Delete. Vas-y. Alors, on va choisir notre note. On va faire Juniper.
On va le nommer P01. Nombre de nodes. On va faire 1, 3, 6. 6 nodes. On va vous expliquer après comment. Ici, pour les interfaces, on va réduire à 8. 8 interfaces. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'interfaces. OK. Nous avons ici notre node 1, 2, 1. Il a mis ça d'une façon. 3. On va faire ici. Voilà. P12, P11. C'est pas grave. On va changer après. Moi, je préfère comme ça. Ça, c'est P1, P2, P3. P5. P4. P6. Très bien, ok. Alors, on va mettre ici le P4, P5 et le P6. On va faire des intercoups. Très bien. On prend celui-là, après celui-là, J1, J1. Je vais essayer après de faire une vidéo similaire dans le TikTok. Moi, je préfère faire 2 ici et 2 ici. Aussi 2 ici et de l'autre côté. Très bien. 4. Moi, je vais proposer de faire 0, 1 ici, 0, 1 ici. Et voilà. Très bien. J'ai mis les mêmes interfaces. C'est juste pour aider un troubleshooting après. On va faire 3 ici et 3 ici. On va faire voilà. 4 ici et 4 ici. Très bien. Voilà. Donc, voilà, on continue. Alors, on va allumer nos routeurs tous en même temps. Bon, moi, j'ai un PC puissant. C'est pour ça que je me permets ça. C'est juste pour information. Regardez comment GPU est en train de travailler. Désolé, mon processeur est comment travailler, les mémoires, RAM et tout. Donc, pour que je montre quelque chose, vous cliquez, double-clic sur le P1. On demande si je peux ouvrir. Oui. Ça, c'est notre premier routeur. Ça, c'est notre deuxième routeur. On peut aussi troisième routeur, quatrième routeur. Voilà, donc 1, 2, 3. On a besoin du quatrième. Voilà, très bien. Donc ici, nous avons nos 6 routeurs. Bon, nous avons ici le quatrième. Très bien. Ici, on est en train d'observer le démarrage. On va faire... Voilà. Donc. Voici le premier routeur. Il est en train de démarrer là. Mais... Une minute.
ça prend un peu plus de temps. Je peux garder les fenêtres dans des angles, mais moi je préfère de cette façon pour que je puisse pas me perdre. D'accord? Donc on va continuer notre lab en donnant des adresses IP à nos textes. Par exemple, P01. Oh, je préfère mettre ça, c'est notre adresse IP, la première. C'est pour ce routeur. 2.2.2/32 pour ce routeur-là. Bon, désolé. Tiens, c'est une bonne idée d'agrandir. Voilà. Donc, je mets 3.3.3/32 pour notre troisième routeur. Et 4.4.4/32 pour notre quatrième routeur. 5.5.5/32 pour notre cinquième routeur. Et pour le sixième routeur, 6.6.6/32. On verra ce qu'on peut faire avec. Donc, je ne sais pas si on doit changer par la suite les adresses ID des routeurs. Alors, on va voir la capacité. Oui, ça va. On n'a pas trop pris du temps. Alors, on va faire ça, c'est ce qu'on appelle un backbone. Le backbone, on peut appeler avec des sites différents. OK? Donc, si je mets tac, 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 PI1, PI2, PI3. Sinon, on doit changer la prochaine fois les appellations de PI1 avec des noms des sites. Comme ça, on va simuler un vrai réseau. On doit faire. Alors, bon. Moi, je travaille beaucoup avec le SQL. Désolé, c'est juste pour question de confidentialité avant de. Voilà. Donc, moi, je travaille souvent avec Visual Studio. Donc, on va faire un dossier qu'on puisse suivre notre lab dedans. Voilà. Donc, après, on verra. Bon, un nouveau fichier texte intégré. Juste, je vais voir si Juniper. Là, c'est bon. Tout est là. Alors, j'ai besoin d'une commande à raccourcir des commandes. C'est pour notre cas. On va agrandir l'affichage.
portable device. Donc, configuration method. On va attendre un peu. Entre-temps, nous avons besoin dans le futur de Zabbix. Ah, j'ai pas installé Zabbix. Alors, on va l'installer. Tac, tac, tac. Zabbix. Avec la commande char2. Char2 search Zabbix. Voilà. Ici, nous avons notre Zabbix. Size 3, 6 Go. Ok, on va faire char2 pool. Le type, c'est QEMU. Voilà. Et l'ID, c'est 457. Bon. 457 pour le Zabbix. Non, bon. On va faire la dernière version 6. 458. Ouais. Ah, désolé. ID. C'est quoi ça? Char pool. Ah, j'ai fait erreur ici. Voilà, très bien. Notre image est en train de télécharger. On va la voir après ici. Alors, pas encore commencé. Tac, 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 tac. On va les attendre. Très bien, alors on aura besoin aussi d'un switch. Il est là. On va nommer... Non. On va prendre pour le moment deux switches, on verra après. Des switches Juniper. Voilà. On va les mettre ici. Après, on va décider. On va réduire les interfaces pour 6 interfaces. On n'a pas besoin de trop d'interfaces. Même ici, on va faire 6 interfaces. C'est quoi ça? Je pense que j'ai fait une petite erreur. Je sais pas c'est laquelle. Idle now cancel. Très bien. Alors, on est en train d'attendre le démarrage toujours de notre... On va voir. Bon, c'est bon. Notre Zabbix a fini. Et voilà. One Ethernet. Ok, 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 ok. La RAM de Giga. Très bien. Voilà. Ça, c'est notre serveur de monitoring de Zabbix. On va le mettre ici. Après, on verra comment on va le brancher. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un NE40. C'est un routeur Huawei. NE40, il est là. On va le brancher quelque part ici. Histoire de diversifier les routeurs. Donc, alors, on va aussi chercher si nous avons déjà installé Cisco. Cisco, nous n'avons pas de Cisco ici. Alors, on va télécharger Cisco.
faire Isha search. Cisco, est-ce qu'il va trouver Cisco? Non. C'est... Ah, c'est 72, je pense. Très bien. Voilà, donc Isha2 pool. Ah, c'est pas du Vimeo, c'est type, le size. Alors on va choisir Enterprise, Features. Allez, on va choisir le numéro 26 comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore fait quelque chose. PS 26. C'est pas normal. Ah. Très bien, en train de télécharger. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ça prend un peu plus de temps. On voit ici qu'il est en train de travailler. Mais. Alors, on va voir si notre Cisco a fini. Très bien. On va chercher notre Cisco. Voilà, il est là. Ici, dans Cisco, on doit choisir les slots qu'on a besoin de faire fonctionner. Très bien. On va laisser là au début, elle est là. Après, on va le brancher. D'abord, j'ai besoin que les plateformes suivantes démarrent.